Conduite à tenir devant une morsure de vipère. Intérêt de la question. C'est une urgence médicale, parfois chirurgicale. 540 000 morsures par an. 270 000 par an, envenimation. Plus de 127 000 décès annuels sont enregistrés. Dans le monde. Le seul traitement efficace des envenimations vipérines est l'immunothérapie. Les vipères en Algérie. La vipère a cornes. Elle sévit dans désert et les zones rocheuses, elle peut atteindre 80 centimes et vit jusqu'à 10 ans. Elle se nourrit de petits rongeurs et de lézards. Elle est ovovivipare. Elle meurt si la température dépasse 44 degrés. Le venin des vipères. Ces cocktails complexes de protéines ayant des propriétés toxiques et enzymatiques. La présence d'enzymes protéolytiques rend la morsure douloureuse et entraîne des lésions tissulaires, des lésions capillaires, des troubles de la coagulation. L'hyaluronidase facilite la dispersion du venin. Le venin provoque la libération d'histamine, bradykinine, prostaglandine et sérotonine, responsables effets systémiques. Envenimation. C'est l'ensemble des manifestations locales et générales induites par la pénétration dans l'organisme d'une substance toxique produite par un animal venimeux. Effets toxiques. Sont tributaires. 2. Du poids de la victime. Âge, tare préexistante, quantité de venin injecté, ELISA. Espèce. Localisation de la morsure. Point de réflexion. Face à une morsure de vipère, il faut rechercher l'existence ou non d'une envenimation vipérine. Le tableau clinique est-il une indication d'immunothérapie passive? Morsure de vipère égale envenimation vipérine? L'hospitalisation est nécessaire dans tous les cas. Conduite à tenir PRASIU. Toujours garder le patient en observation aux urgences, médecine interne ou l'hospitaliser. En réanimation. Classification de la morsure. Surveiller l'évolution clinique et biologique. En cas de syndrome vipérin, la surveillance porte sur la progression des symptômes locaux et hémorragiques, ainsi que sur les constantes vitales, pouls, Pennsylvania, diurèse et état de conscience. Le bilan biologique comprend une NFS et un bilan d'hémostase avec profil de coagulation, TP, TCA, fibrinogène. Il sera répété toutes les 4 heures. Ce bilan permettra de surveiller l'efficacité de l'immunothérapie et de dépister une éventuelle anémie par hémolyse. Le traitement des complications repose sur des mesures de réanimation conventionnelles. Démarrer la conduite thérapeutique sur place, polyclinique, salle de soins, en pré-hospitalisation. Ce qu'il ne faut pas faire. Gestes à bannir. La succion de la plaie, l'aspiration in situ du venin, l'incision ou la cautérisation de la plaie, la cautérisation par la chaleur. En plus, il faut éviter tout ce qui peut gêner la vascularisation, effet Garot, pour ne pas aggraver les œdèmes. Les boissons alcoolisées, le thé et le café sont contre-indiqués car tachycardisants. L'application directe ou trop prolongée de la glace sur la peau est également déconseillée. Ce qu'il faut faire. L'agitation augmente la fréquence cardiaque et ainsi la diffusion du venin dans l'organisme. Il convient alors de calmer le patient et son entourage. Maintenir le patient au repos strict en position allongée en position de sécurité. Traitement de la porte d'entrée, plaie. Rincer et nettoyer avec de l'eau et savon, puis désinfecter avec une solution antiseptique, dakine, bétadine, et éviter alcool ou l'éther qui favorise le saignement et la diffusion du venin. Pensez au développement d'un œdème local qui peut être atténué, en même temps que la douleur, par l'application sur la plaie de la glace couverte de linge, en prenant soin d'enlever auparavant tout ce qui peut gêner son installation, bagues, montres, bracelets. L'hospitalisation est nécessaire en cas de morsure de vipère suspectée ou confirmée pour une surveillance médicale et un traitement spécifique car l'évolution des symptômes est très souvent imprévisible. À l'hôpital. Dès l'arrivée dans une structure hospitalière, l'évaluation initiale du patient, selon le grade de la morsure. Les attitudes thérapeutiques seront adaptées. L'inspection fréquente du membre mordu avec mesure de la circonférence des segments de membre évaluera l'extension de l'œdème, pesée, et le bilan biologique seront quotidiens. Immunothérapie antivenimeuse. Immunothérapie. En France, actuellement sont commercialisés 2 sérums antivipérins. Ipser, AMM en intramusculaire, IM. Vipère-Fav, utilisé actuellement par voie IV,
Tous les deux sont des FAB2, mais Vipère FAV est plus purifié. Indication. 6 grades 2 ou 3 posologie. 2 ampoules de SAV en 1 heure, réévaluation clinique et biologique 4 heures après, si réapparition de signes systémiques, ou si encore augmentation de l'œdème, une nouvelle dose est nécessaire, jusqu'à nette amélioration. K. Particulier chez la femme enceinte et le petit enfant, c'est les mêmes doses que chez l'adulte, mais avec précaution. En Algérie. En hospitalier, SAV, sérum antivipérin polyvalent fabriqué par IPA, à partir de venin de la vipère à cornes, Céraste céraste, et de la vipère lebitine, Vipera libetina. Indication. 6 grades 2 ou 3. Une seule ampoule de SAV, puis réévaluation clinique et biologique 4 heures après. Si persistance des symptômes, une autre dose est recommandée. Cas particulier chez la femme enceinte et le petit enfant, c'est les mêmes doses que chez l'adulte, mais avec précaution. Dès la réception du patient, il faudra vérifier le statut vaccinal antitétanique et le corriger au cas par cas. En cas de morsure de vipère, il ne faut administrer ni corticoïdes, ni héparine, ni AINS. Les morsures de vipère en Algérie sont rarissimes, mais malheureusement leur pronostic est fréquemment gravissime.